Les nuits de France Culture, jusqu'à 6 h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. La carriole, le cocher, le cheval. La conscience, le sommeil. Oui, vous dormez. L'homme, un somnambule. Penser, c'est croire qu'on pense. Un compositeur, Pierre Schaeffer, qui lui aussi avait pratiqué de multiples expériences, des expériences musicales, évoquait l'enseignement de Gurdjieff, le père Gurdjieff, disait-il. C'était dans Les Chemins de la Connaissance, une série proposée par Michel Camus le 24 février 1987, intitulée précisément « L'avenir du Gurdjieff ». Pierre Schaeffer, bonjour. Vous avez bien connu Gurdjieff. Je l'ai connu tard, mais je l'ai connu quand même, j'ai eu cette chance. Vous l'avez connu quelques années avant sa mort, voilà, en 1949. Oui. Il y a une image qui revenait souvent dans l'enseignement de Gurdjieff, c'est l'image de l'homme ressemblant à un attelage. L'image de la voiture, oui. La carriole. La carriole, c'était le corps. Oui. Le cocher, le mental. Et le cheval, le sentiment. Voilà. Et alors, la question qui posait justement, c'est de savoir s'il y avait un maître. C'est en quoi d'ailleurs Georges Ivanovitch Gurdjieff, réputé maître très ésotérique, ne faisait que réenseigner ce que tous les profs de philo apprennent en première année, ou même qu'on apprenait pour le baccalauréat, que l'homme était constitué d'un sentiment, d'un instinct et d'un mental. La carriole était une jolie image qui illustrait plus fortement, plus violemment, avec pittoresque, cet enseignement un peu livresque, qui devenait ésotérique dans la mesure où ce mot devra un peu être expliqué, était pris au sérieux, n'était pas pris comme une philosophie, entre guillemets, mais comme quelque chose de vital, quelque chose qu'on allait appliquer. On était soi-même cette carriole, c'était pas une figure de style. On était habité, si j'ose dire, par un cheval et par un cocher ivre ou, plus généralement, endormi. Alors le maître mot de Gurdjieff là-dedans, c'était d'abord le mot conscience. C'était d'abord le mot sommeil. Le premier enseignement de Gurdjieff, c'était « vous dormez ». Vous dormez, et l'objectif de l'enseignement et de la pratique, c'était l'éveil. Alors ce mot éveil, n'est-ce pas, a été pris souvent dans des philosophies initiatiques comme le secret des éveillés, le secret de ceux qui sont initiés. Mais chez Gurdjieff, c'était d'abord extrêmement élémentaire, et il enseignait d'ailleurs que, en dehors du sommeil de la nuit, où il faut quand même normalement 7-8 heures pour qu'on ne meure pas, pour qu'on reste en vie, il y avait dans la période d'éveil qui restait sur 24 heures, c'est-à-dire 2 fois 8, il en restait 8 autres, où non seulement on avait le droit d'être à moitié endormi, d'être à moitié inconscient, d'être automatique ou automatique, comme il disait avec son accent moscovite, mais que c'était bien, qu'on n'aurait pas pu rester éveillé comme il l'entendait, autant de temps que nous sommes en dehors du sommeil proprement dit. Autrement dit, le temps de l'homme devait se répartir à peu près en 3/3, le sommeil proprement dit, le sommeil banal, un espèce d'automatisme où on n'est pas très conscient, mais on agit avec de moindres dépenses d'énergie, et ces 8 heures de conscience qui sont le record des records
Alors que nous découvrions facilement, dès que nous avions un peu compris l'enseignement de Gurdjieff, que nous n'étions éveillés au sens, s'il l'entendait, que quelques minutes par jour. C'est peu. Oui. Il reprenait un peu une image de la maîtrise du XVIIIe siècle, l'homme-machine. Il voyait l'homme naturel, pour reprendre un terme de Husserl, l'homme comme un somnambule. Et la question qu'il posait finalement, c'était savoir comment éveiller ce somnambule. C'est ça. Ce somnambule a déjà la chance d'avoir un certain nombre de fonctions automatiques en lui, qui sont en dehors de sa volonté et sa conscience. Grâce à Dieu, nous digérons, espérons que ça marche, etc. Nous faisons des tas de choses en toute inconscience. Alors il y a tout ce règne de l'automatisme de la machine biologique qui est tout à fait un indice de santé, non pas du tout un indice de pathologie. Alors au-dessus de ça, il y a un certain nombre d'autres actes appris. On conduit une voiture, on pédale sur un vélo, on fait des tas de choses, on monte un escalier avec des automatismes très bien réglés. Et puis, nous croyons penser. Alors c'est là que Gurdjieff commence à froncer les sourcils et à dire « Vous ne pensez pas, vous, machine automatique, et vous ne savez pas ce que c'est que penser, vous ne savez pas ce que c'est qu'un véritable éveil. » Vous rêvez. Qu'est-ce que c'est? Nous rêvons à paix. Ouais. Nous sommes habités par des pensées. Et c'est là où moi je retrouvais avec non, sans ironie, n'est-ce pas, les vieux départs de la philosophie cartésienne, n'est-ce pas? Je pense, donc je suis. Alors, je pense donc je suis, ça devenait, sous la critique de Gurdjieff, extrêmement une affirmation doublement présomptueuse. Parce que penser, c'est croire qu'on pense, et puis dire je suis, qu'est-ce que veut dire je suis? Qu'est-ce que veut dire ce je suis? Alors derrière ce Descartes, moi j'ai découvert un autre philosophe, non sans valeur, qui s'appelle Husserl, qui nous a appris dans la doctrine de l'intentionnalité, qui est un grand mot, que ce sentiment d'existence, ce je suis sans complément, n'est-ce pas, est une vue de l'esprit, et qu'en réalité, il n'y a pas de conscience sans conscience de quelque chose. Quand nous ouvrons notre conscience, quand nous faisons appel à notre conscience, nous sommes conscients de quelque chose. Nous sommes conscients aussi bien de ce qui nous arrive comme sensation de froid, de chaud, de faim, que d'amour, que éventuellement des objets de la représentation mentale, ce qu'on appelle les objets du langage. Oui, là, je vois un peu une démarche parallèle entre celle de Gurdjieff et celle de Husserl dont vous parlez. J'ai l'impression que Gurdjieff essaye d'éclairer ce passage ou ce saut entre la conscience subjective et ce qu'il appelle la conscience objective. Et chez Husserl, on voit très bien cet immense travail ascétique pour que la conscience naïve ou naturelle, comme il l'appelle, s'ouvre à un moment donné à la conscience transcendantale, mais ça après une opération qu'il appelle la réduction phénoménologique, qui n'est pas une opération qu'on peut enseigner, qui est une opération vécue. Et c'est un peu là que je pense que l'enseignement de Gurdjieff est une voie opérative et non pas une voie spéculative. On ne peut pas l'assimiler comme ça directement en lisant un ouvrage ou deux. Avant de quitter Husserl, je vous dirais que ça m'a beaucoup fait rêver dans les expériences musicales que j'ai pratiquées. Aussi bien ce lieu de la conscience musicale où je retrouvais des compagnons inattendus en la personne de Husserl et de Gurdjieff. Alors parlons d'abord de Husserl qui s'exprimait de manière plus claire, peut-être moins ésotérique. Cette réduction husserlienne, ce moment où le sujet à force, je vais dire un peu n'importe quoi, mais c'est pour nous faire comprendre, à force d'être attentif à l'objet de sa conscience, cet objet étant une image en général, pour l'œil, parce qu'on prend toujours cet exemple, mais pour moi c'était un objet musical. Alors cet objet musical avait des apparences, c'était un violon, c'était une chanteuse, mais non, c'était un son de ce violon. Et ce son de ce violon, c'était pas la description des physiciens, c'était ce qu'il y avait dans ma conscience, dans ma mémoire, dans ma sensation. Et cet objet que je pouvais considérer avec un redoublement d'attention, par l'attention précisément, par la mémoire, par la réitération de mes impressions, fussent-elles de mémoire, peu à peu j'arrivais à la réduction de Husserl. J'arrivais à isoler dans ma mémoire de mon subjectif, de mes réflexes conditionnés ou même appris, j'arrivais à isoler ce que j'appelais enfin un objet sonore,
Et cet objet sonore devenait musical s'il avait une fonction dans la musique. Voilà ce que j'ai déchiffré péniblement, mais laborieusement et avec une certaine satisfaction dans mes années de recherche. Ça tient un peu de mots, comme vous voyez. Et j'ai retrouvé Gurdjieff d'une autre façon, parce que Husserl, le philosophe, s'en tenait là. Il s'en tenait à un objectif de philosophe qui consistait à définir un objet de pensée, un objet de représentation. Gurdjieff allait plus loin. Gurdjieff semblait dire, mais à quoi bon tous ces objets dans votre conscience si vous n'en faites rien? À quoi bon tous ces objets si vous n'êtes pas un sujet? Et là, c'est là qu'on retrouve le vieux Descartes avec son affirmation péremptoire et présomptueuse, où le père Descartes dit tout simplement « je pense donc je suis ». Alors on pouvait dire évidemment, le cher Descartes, il croit penser et il croit être. Et on pouvait aussi bien retourner le fameux précepte cartésien en disant il faut d'abord être, il faut d'abord dire je suis si possible, et ensuite sur ce je suis on peut construire une pensée. Et c'est là où on retrouve l'image de la carriole, parce que la carriole s'applique assez bien à Descartes, dont le cocher, qui n'est pas ivre, qui est assez éveillé, qui est assez intelligent, dit « je pense ». Mais il pense sans songer à son cheval ni à sa carriole. Et alors ensuite, on fait une théorie des passions comme on peut. Voilà. Oui, alors, je me permets de revenir sur un détail en ce qui concerne Husserl, parce que le résidu de la réduction phénoménologique, c'est quand même le jeu transcendantal. Donc, chez Husserl, ce n'est pas seulement la constitution de l'objet, c'est quand même la constitution du sujet hors psychologie. Certes, je ne vais pas vous contredire, loin de là, au contraire. Je voudrais que pour ceux qui ont un peu pratiqué Husserl, évidemment, Husserl va jusqu'au bout de son propos. Mais il n'en donne pas les moyens. Husserl n'a pas laissé de pratique. Il a laissé quelques esprits philosophiques distingués le suivre, mais sans moyen d'y arriver. Le père Gurdjieff donne des moyens. Le père Gurdjieff convoque ses disciples à la salle Pleyel. Il les met en rang comme dans une salle de gymnastique et il leur fait pratiquer des mouvements avec Madame de Salzmann au piano. Alors, ici, scandale des bien-pensants, scandale des esprits distingués. En quoi cette philosophie super husserlienne, une espèce de monument de la philosophie la plus élaborée, comment se raccorde-t-elle à des séances de gymnastique, salle Pleyel, avec quelqu'un au piano qui joue des petits motifs d'Asie mineure? Donc c'est là ce qui distingue la voie opérative d'une voie spéculative, voilà. Finalement. Est-ce que la voie opérative est assez rare en Occident, si j'accepte l'art, pour certains artistes, orienté en tout cas, la sexualité consciente qui peut être une voie réellement opérative sur la pensée, sur l'émotion, sur le corps, qui peut être une voie globale. Et Gurdjieff, je crois, au XXe siècle, est quand même, sans doute, à mon sens, une des rares voies où la pratique était effective. Alors vous l'avez connu, cette pratique. Il est non seulement une voie, mais il est le carrefour. Parce que, aussitôt que les gens de nos pays, les Européens, les Occidentaux, s'aperçoivent que leur carriole marche mal, que leur cheval tire dans un sens, que le cocher est ivre-mort et que la carriole est détraquée, ils s'en vont chercher des recettes ailleurs. En principe, ils vont en Asie, ils vont dans les Indes, où on leur apprend le nirvana, comme si c'était facile d'apprendre le nirvana, et leur apprendre tout à coup que leur embarras vont cesser parce qu'ils sont rien du tout. Ils vont passer de l'être au néant aussi sec. Alors chez Gurdjieff, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus réaliste. Pour reprendre l'image de la carriole, c'est dire, essayez de mettre ensemble une bonne fois votre cheval, votre carriole et votre cocher. Et pour ça, vous allez faire des exercices de carriole. Vous allez faire des exercices de conduite. Et salle Pleyel, quand on a l'air de faire de la gymnastique, aidé par quelques accords de piano de Madame de Salzmann, qu'est-ce qu'on fait? On fait marcher la carriole, c'est-à-dire le corps. Et il ne faut pas croire qu'en faisant marcher cette carriole, le cheval et le cocher sont inactifs. Car pour faire marcher les membres dans des mouvements très compliqués, décalés, souvent d'un temps ou d'un demi-temps ou en syncope, la main droite ne faisant pas ce que fait la main gauche, la jambe gauche ne faisant pas ce que fait la jambe droite, etc. En additionnant ces mouvements, il faut redoubler d'attention. Il y a donc une mobilisation de l'attention qui est analogue à celle d'un super danseur ou d'un violoniste.
car c'est très analogue, mais ce n'est pas tout. En plus de ça, Gurdjieff exige qu'on ait l'esprit empli de quelque chose, d'abord des choses très simples comme de compter à rebours, comme de compter 1, 100, 2, 99, 3, 98, alors dites la suite et dites si c'est facile, tout en remuant les bras et les jambes, et ça ne suffit pas. Ensuite, Gurdjieff demande qu'on ait un sentiment, que le cheval lui aussi soit occupé, et qu'on ait un sentiment que les chrétiens appelleraient tout simplement la prière. Mais une prière qui n'est pas forcément faite de mots, qui est faite d'un sentiment d'humilité, un sentiment de désir, un sentiment de supplication, un sentiment d'adoration. Alors les gens diront, mais à qui à qui adressez-vous ce sentiment? Mais à rien du tout pour le moment, car nommer une divinité, nommer Dieu par son nom, c'est outrecuidant. C'est déjà dire au cheval et à la carriole qu'ils savent où ils vont et qu'ils ont un interlocuteur valable. Alors il est certain que pour quelqu'un qui a une longue entraînement chrétien et catholique, comme grâce à Dieu je l'ai reçu, pas tout à fait rejeté, mais un peu, disons, assimilé autrement, je sais que le dialogue avec Dieu qu'on apprend aux enfants est un dialogue à la fois très émouvant, un peu présomptueux, et qui souvent risque de faire dévier d'une manière presque définitive l'idée que les enfants ont de Dieu, qui est en général bonne, mais qui vont rejeter quand ils vont devenir adultes parce qu'ils ne la supportent plus. N'est-ce pas? Le premier article du catéchisme, qu'est-ce que Dieu? La première adjonction qu'on fait dans la prière, c'est agenouillez-vous, mettez-vous en la présence de Dieu. Alors, je me souviens de ces deux injonctions. Agenouillez-vous, c'est très bien. Ça veut dire qu'on va prendre une position du corps. Donc, le catholicisme orthodoxe, la prière chrétienne, n'a pas oublié que le corps joue un rôle, mais c'est un peu fruste. Cet agenouillement, veut dire humilité, et ne va guère plus loin. Cet agenouillement est aussi une souffrance, parce que bientôt, on va avoir mal d'être à genoux. Alors, qu'est-ce que vient faire cette posture, et ce geste, et cette souffrance musculaire dans la prière? Ça, on ne le dit pas. On s'en tient des choses banales. En effet, il faut souffrir. Bon. Ensuite, dites donc, l'injonction « mettons-nous en la présence de Dieu », c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce que dit Gurdjieff en termes très simples? C'est « mettez-vous d'abord en la présence de vous-même ». Bon, vous parlerez de Dieu ensuite si vous en êtes capable, mais qui est ce « je » ? Qui est ce « nous » ? Qui osons nous mettre d'emblée en la présence de Dieu? Dieu est un mot, un concept. Dieu est quelque chose pour chacun. Il est déjà plus difficile de définir dans un consensus. Et qu'est-ce que c'est que cette prétention? Je crois que Gurdjieff, ce fut une rencontre déterminante dans l'orientation de votre existence, comme ça l'a été pour un poète aussi important que René Daumal. Pierre Schaeffer, je vous remercie. C'était Les Chemins de la Connaissance, l'avenir de Gurdjieff, par Michel Camus, qui recevait Pierre Schaeffer le 24 février 1987 sur France Culture.